Quand t'as un collègue que tu détestes, meilleure façon de passer le message. Elle est géniale, elle est géniale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous me demandez depuis des mois et je vous assure que ce n'était pas l'envie qui manquait, mais à chaque fois que je me suis retrouvée sur le site de Viv, j'allais faire un autre truc, je passais à autre chose et du coup je commandais pas les produits. La dernière fois j'étais sur le site de Cult Beauty, je sais même plus ce que je commandais encore et j'ai vu que du coup la marque est disponible sur le site de Cult Beauty. Je me suis dit tiens ça tombe bien, en plus comme ça j'ai les prix en euros, pas de soucis, je reçois tout en même temps. Donc j'ai passé ma petite commande et on se retrouve aujourd'hui pour faire une totale revue slash make-up crash test avec la marque Viv. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette marque, c'est la marque de la youtubeuse slash make-up artiste, parce que je crois qu'elle était make-up artiste avant d'être youtubeuse, de Jamie Genevieve, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois sur des voyages, sur des événements et je l'ai trouvé hyper cool, vraiment sympa. Le genre de personne qui ne se prend pas la tête et qui ne se sent pas au-dessus des autres, parce que des fois t'as des gens, t'as envie de leur dire « Hey !» Hey, en fait on fait tous caca, redescends. Il y a juste un produit que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo, c'est l'espèce de stick fard à paupières que franchement j'ai oublié, je l'ai juste ici, je l'ai commandé. Donc celui-ci je le testerai là les jours qui vont arriver, je vous en reparlerai. Mais c'est le genre de produit hyper simple à utiliser quand tu vas aller vite, avoir une jolie couleur sur les paupières. J'ai fait un total make-up avec le reste de ces produits, j'ai réalisé ce make-up là, je vais vous dire ce que j'en pense, qu'est-ce que je pense de la formule, qu'est-ce que je pense du rapport contenant-prix, du rapport qualité-prix et quel est pour moi le meilleur produit de la marque et le produit que je ne recommande pas forcément. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, let's go. On va commencer avec ce premier produit que j'avais vraiment trop hâte de tester. Si vous suivez un petit peu Jamie, vous savez que sa signature look c'est vraiment d'avoir un teint hyper glowy, hyper lumineux, tant au niveau du fini de sa peau mais également avec l'highlighter etc. Elle a toujours beaucoup de glow et donc elle a sorti un produit assez hybride que vous pouvez soit appliquer en base avant votre maquillage de façon à apporter ce côté frais, lumineux, healthy et glowy, soit le mélanger à votre fond de teint, à votre crème hydratante, à votre crème teintée. C'est un petit peu un produit multifonctionnel avec lequel vous pouvez faire ce que vous voulez si vous aimez le glow et si vous avez envie d'apporter de la lumière au niveau du teint. Donc j'en ai mis un petit pois chiche juste ici, comme vous le verrez il y a une petite teinte légèrement pêche dorée et donc à l'intérieur il y a des pigments hyper fins de façon à refléter, donner cette illusion de lumière golden hour. Tous ces produits sont made in Italy, il me semble, toutes les formules made in Italy, donc Europe, donc cruelty free et je crois qu'ils sont tous vegan également, il me semble, ouais, vegan et sans parabènes, sans gluten. Donc ça c'est vraiment top. La base coûte une trentaine d'euros. On est dans une gamme de prix plutôt intermédiaire, je dirais. En tout cas c'est hyper agréable à appliquer sur la peau, ça colle pas. On sent que ça pénètre un petit peu mais ça laisse un effet vraiment glowy au niveau de la peau mais pas brillant. Vous savez à quel point je déteste les produits qui vous rendent tout brillant. On dirait que t'es mouillé, on dirait que t'as transpiré. C'est vraiment pas du tout joli. Là c'est vraiment subtil. Franchement ça vous apporte pile le glow qu'il faut. Après je vois pas forcément d'effet flouteur ou quoi que ce soit au niveau du grain de peau, mais effectivement on a une jolie lumière. On enchaîne avec le fond de teint. Il n'y a pas de fond de teint, pas encore en tout cas chez Viv, donc je vais utiliser le fond de teint de chez L'Oréal Paris que j'aime énormément, donc c'est le Accord Parfait Nude. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est un fond de teint qui contient 1% d'acide hyaluronique pur et ça c'est juste dingue. Franchement je l'aime trop, il est trop beau, il me donne un joli grain de peau naturel mais avec une jolie couvrance, pile ce qu'il faut. Donc voilà, moi je l'utilise beaucoup en ce moment. J'utilise la teinte médium si vous voulez vous référer un petit peu à ce que j'utilise. Donc je l'applique avec mon éponge 4K. Franchement c'est l'un de mes fonds de teint préférés du moment avec le Valentino, je les adore. Waouh, je l'avais presque oublié, cet anti-cerne de Laura Mercier. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en parlais tout le temps, c'est le Flawless Fusion Ultra Long Wear Concealer. Donc j'ai utilisé la teinte 3W de façon à essayer de camoufler un peu le violet de mes cernes. En plus aujourd'hui je sais pas ce que j'ai, je suis hyper fatiguée alors que je me suis couchée super tôt. Franchement à 22h30 j'étais au lit et je me suis levée vers je crois 7h moins le quart, un truc comme ça. Donc franchement j'ai fait une super bonne nuit et je me suis réveillée trop fatiguée quoi, c'est hyper bizarre et je sens que mes yeux ils pourraient se fermer à tout moment. Vous savez ces jours là, c'est pas horrible quand t'es en cours ou quand t'as des réunions, ça arrive parfois juste après le déjeuner et t'es là, non réveille-toi, concentre-toi, garde les yeux ouverts et franchement c'est horrible. Je vais utiliser la teinte 2W cette fois-ci pour apporter de la lumière. C'est un concealer que j'aime beaucoup, il est pas
pas très couvrant, je dirais qu'il a une jolie couvrance moyenne, mais j'aime beaucoup la formule, je trouve qu'elle est lissante, elle est lumineuse, en tout cas je l'aimais beaucoup. Je vais jusqu'au niveau des ailes de mon nez. Je vais venir fixer avec la poudre de chez Colourpop, donc c'est la teinte translucide et j'utilise mon pinceau V2, j'utilise le grand côté. Franchement je l'aime bien cette poudre depuis la dernière fois, j'ai continué de l'utiliser et je la trouve pas mal du tout. Je la trouve bien lumineuse, elle a un petit côté floutant et ça on aime, et elle ternit pas le dessous des yeux quand vous poudrez votre anti-cerne, ça je trouve que c'est hyper important. En revanche pour le teint il y a une poudre que j'avais vraiment hâte de tester. Comme vous le savez j'avais testé le bronzer de cette marque là parce que tout le monde en parlait, c'était genre un truc de ouf. Donc je parle de la marque Kosas, j'avais commandé le bronzer en teinte médium je crois. Elsa l'avait pris en teinte... Je sais plus, il y avait eu un truc, elle avait pris dans une teinte, ça allait pas, du coup je me suis dit ah tiens bah du coup je vais prendre l'autre teinte, ça ira forcément. Et en fait c'était super orange et j'étais dégoûtée et aucune teinte de bronzer ne me va chez Kosas, mais c'est une poudre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Apparemment elle va matifier légèrement, c'est pas la poudre qui matifie un max, mais ça a ce petit côté un peu smooth au niveau de la peau qui va flouter les pores, les petites imperfections. Donc j'avais trop hâte de voir ce qu'elle a dans le vide. J'ai pris la teinte Comfy Cloud 7. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau V3, donc mon pinceau poudre. J'en prends quand même pas mal. Et je vais aller au niveau de ma zone T en premier comme d'hab. Et je vais faire tout mon teint. Effectivement, on la voit pas du tout sur la peau. J'ai limite l'impression qu'elle matifie pas du tout en fait. Ou c'est moi? Ah, c'est hyper léger, on voit pas du tout qu'on applique un truc. Je pense qu'il faut que je la réutilise pour voir ce que j'en pense, parce que là je sais pas trop là du coup. Qu'est-ce que j'en pense? Franchement je sais pas. Je sais pas. Attends, qu'est-ce qu'ils disent Kosas? Super smooth, no shine, all set, super lisse, sans brillance, longue tenue, une poudre ultra douce, transparente et lissante qui contient des actifs de soins aidant à minimiser la brillance de la peau et l'apparence des pores, cruelty free, silicone free, talc free, et apparemment ce serait made in Italy. Donc écoutez, je sais pas trop ce que j'en pense. J'ai pas vraiment... Oui, il y a un petit côté smooth, c'est vrai, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça matifie en fait. Donc quand ils disent sans brillance, j'ai un petit doute. Donc je vous en reparlerai, je vais la laisser sur ma coiffeuse pour la tester un petit peu plus longtemps. Je vous ai pas trop montré les packaging secondaires, mais c'est toujours hyper sobre, hyper simple, mat, avec le vif en doré. Je trouve ça hyper joli et je trouve que ça lui ressemble super bien. J'aime beaucoup le petit effet, vous avez comme des liserés dorés mais un petit peu effacés. Je trouve ça hyper simple mais efficace en fait. Et vous avez les packaging blancs, je pense, qui sont plus axés soins. On enchaîne avec le bronzer qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. C'est un packaging avec un effet cuir, mais ce n'est pas du cuir, c'est du plastique en fait, et je trouve que c'est super bien fait. Très joli packaging qui fait un petit peu luxueux dans la main. Vous avez la petite plaque qui est juste ici avec le petit vive juste ici, et à l'intérieur vous avez deux teintes et un miroir. Donc ça c'est vraiment cool. C'est un produit qui coûte 35 ou 36 € de mémoire. Je trouve que c'est un excellent rapport contenant-prix. Vous avez deux bronzers et en plus il y en a pas mal hein, il me semble. Il y a 2 fois 9 grammes, donc c'est vraiment bien. Et j'ai l'impression qu'elle veut faire des produits refilables parce qu'on a 2 trous à l'arrière, et quand il y a ça en général ça veut dire que tu peux enlever le produit de façon à le remplacer. Pour le moment je n'ai pas vu les recharges sur le site, mais je pense que voilà, par la suite c'est ce qu'elle fera. En tout cas ce serait hyper cool. La teinte tan, j'ai pris la plus foncée. Je pensais que j'avais pris la médium, mais écoutez, j'ai pris la teinte tan. Qu'est-ce qui m'a pris? Sana, t'as pris la teinte tan? J'ai pris la teinte tan les gars. Je sais pas ce qui m'a pris, je crois que j'étais bourrée ce jour-là, un truc dans le genre, parce que je me rends compte que j'ai pas pris les fossiles non plus alors que j'avais trop hâte de les tester. Bref, bon écoutez, je pense que on peut s'en sortir. Donc je vais prendre mon V4 et je vais y aller tout doucement. Ce bronzer il est disponible en 4 teintes et il me semble que c'est également ce qu'elle a fait pour les... Oh, c'est trop orange. Oh my gosh. C'est pas grave, on va continuer. Et je trouve que c'est vraiment très bien quand tu commences d'avoir 3-4 teintes, que ce soit les blushs, les bronzers. En plus elle fait des duos, donc c'est pas mal. Et quand tu débutes et que tu crées ta marque toute seule, en fait sans personne, sans groupe, sans agence, sans rien, c'est hyper difficile de sortir plusieurs coloris. C'est pourquoi je disais que par exemple Jaclyn Hill, je trouve que parfois elle s'en prenait plein la tête alors que je trouve qu'elle fait de gros efforts et que justement elle pense à beaucoup de choses. C'est qu'à chaque fois elle est arrivée avec énormément de teintes, enfin pour une marque créée toute seule. Bon après je sais pas trop si elle est vraiment toute seule etc, mais voilà, bref. Mais en tout cas moi je trouve ça vraiment top parce que quand tu crées une marque, tu peux pas venir voir un fournisseur et lui dire bon écoute moi je t'en prends 100. Ça n'existe pas en fait. Déjà tu commandes par milliers et il y a des MOQ, donc un minimum of quantity. Donc tu as un minimum de quantité obligatoire à commander
demander si tu veux acheter, et on parle vraiment en milliers de produits, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de commencer avec beaucoup de teintes. Tu peux pas genre prendre, je dis des bêtises, mais 500 roses, 500 rouges, 500 fuchsia, bref 500 fois 10 teintes. T'es obligé de prendre des milliers en une seule teinte déjà, donc c'est pas évident. Donc moi je trouve que 4 teintes là pour les blushs, les bronzers, c'est un très très bon début. C'est un peu dommage, je me suis loupée. Je sais pas pourquoi j'ai pris la teinte tan. Trop orange, mais je me dis une personne qui a la peau plus foncée que moi, est-ce que c'est pas trop clair? En fait le truc c'est que c'est pas vraiment foncé, c'est les sous-tons qui sont pas... Je me suis foirée, ça arrive, c'est pas grave. Au moins si vous vous référiez à ma teinte, vous savez que vous ne devez pas prendre la teinte tan. C'est une cata. Vous savez quoi, je vais prendre un kabuki et je vais essayer d'estomper un peu plus et je pense que ça va le faire. Ça va mieux là? Vous allez me dire en commentaire non Sana, ça allait pas mieux du tout. Bon, sinon la texture du bronzer m'a l'air vraiment pas mal. Je trouve que ça s'applique plutôt bien, ça s'estompe plutôt bien également, ça a l'air assez smooth. Au niveau de la peau, même quand tu le touches au doigt, c'est assez doux, c'est pas une texture trop poudreuse en fait. Mais c'est pas non plus une texture... Bah tenez les deux teintes à côté, comme ça vous vous rendez compte, vous avez une teinte qui est froide et une teinte qui est plus chaude. En fait, je pense qu'elle a fait un espèce de 2 en 1 de façon à pouvoir faire un peu plus du côté contouring avec la poudre la plus froide et du coup réchauffer le teint avec la teinte la plus chaude. Je trouve ça vraiment cool, c'est une très très bonne idée. Et comme je vous le disais, c'est pas non plus une texture complètement beurre, smooth, mais franchement c'est un bon entre-deux et j'aime beaucoup. Je trouve que ça s'applique hyper facilement. On passe au blush, j'en ai pris 2 parce que les teintes me donnaient trop envie et c'est Elsa qui en parle à chaque fois, elle me donnait trop envie. Je me suis dit il faut vraiment que je teste les produits Vive, il est temps. Donc j'ai pris 2 teintes, j'ai voulu prendre une teinte un petit peu dans les tons orangés et une autre dans les tons rosés. Les 2 teintes sont super jolies, donc celui-ci c'est le Pesca et celui-ci c'est le Chérub. Donc chaque blush coûte 26 €. On a un packaging en carton cette fois-ci, mais toujours avec cet effet un peu faux cuir sur le dessus et la petite plaque Vive. Moi j'aime beaucoup parce qu'elle a fait d'un packaging en carton quelque chose de personnalisé, qui fit parfaitement, qui match parfaitement avec le reste de sa gamme. Je trouve ça hyper élégant, hyper chic, sobre, très joli. Moi j'aime beaucoup. Il y a un petit miroir à l'intérieur et en termes de grammage on a 5 grammes, ce qui est très bien pour un blush. Je trouve qu'on a un bon rapport contenant-prix. Encore une fois, je vais prendre mon pinceau V5 et je vais peut-être utiliser lequel j'ai envie de mettre. Vous savez quoi, vu que mon make-up des yeux va être plutôt chaud, vu que sa palette est plus dans les tons chauds, on va aller avec le pêche et c'est clairement le genre de teinte que j'adore utiliser sur moi. Donc c'est celui que j'ai utilisé, le Pesca. Je vais y aller très très léger parce que je crois de mémoire qu'ils sont quand même bien pigmentés. Ah ça va, pile ce qu'il faut. La pigmentation, pile ce qu'il faut. Moi j'aime bien. C'est moi ou c'est un peu satiné? C'est légèrement satiné, ouais, c'est pas complètement mat. Je sais pas si vous le verrez sur le dos de ma main. En tout cas, je pense que vous le voyez un petit peu au niveau de ma joue. On a comme des petits nacres. C'est hyper subtil, mais moi j'adore. Vous savez à quel point j'aime les blushs qui sont légèrement lumineux. Je trouve que ça donne tout de suite bonne mine. T'as limite pas besoin de rajouter d'highlighter parfois en fonction du pourcentage de nacre qu'il y a à l'intérieur. Mais là, je trouve que c'est hyper joli. C'est pile ce qu'il faut. Et j'adore la teinte. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je m'embarque. Comme vous le voyez, j'en mets des masses. Voilà, il y a des jours comme ça, c'est pas grave. On enchaîne avec l'highlighter, j'en ai pris un seul. Il existe 3 teintes, comme je vous le disais tout à l'heure. Je trouve que c'est hyper cool parce qu'elle a fait une teinte un peu rosée, une teinte un peu dorée et une teinte un peu bronze. Donc voilà, ça s'adresse pas à tout le monde, mais pour un début, moi je trouve qu'on s'adresse quand même à pas mal de carnations et de teintes, de tons de peau. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai pris la teinte Holy Chic. Oh, je m'attendais pas à ça, il y a des paillettes dedans. J'espère qu'elles s'en vont quand on applique l'highlighter. J'aime pas du tout les paillettes dans les highlighters. Pour moi, un highlighter, ça doit pas être pailleté, ça doit être satiné, se mélanger à la peau. Mais bon, ça c'est chacun son avis là-dessus. On va voir tout de suite, peut-être que c'est juste la première couche et après ça va s'enlever. En tout cas, ces highlighters coûtent aux environs de 30 € et on a 12 grammes à l'intérieur. Donc c'est quand même un bon rapport contenant-prix. Je vais prendre un pinceau A23 de chez Anastasia Beverly Hills et on va tester ça. J'espère que ça s'enlève les paillettes. Je crois que ça s'enlève pas, il me semble que c'est bien incrusté dedans. C'est trop dommage. Bon, on verra. On va voir ce que ça va donner. Alors, c'est hyper intense, c'est hyper pigmenté, c'est très joli, mais ces paillettes là, si on brosse un peu, si on balaye un peu, on arrive à les enlever. Parce que moi, je trouve qu'avec les paillettes, c'est vraiment too much. C'est trop pour moi. Mais la base, sans les paillettes, elle est vraiment jolie et c'est hyper intense. Donc moi, j'aime beaucoup. J'appuie super fort sur mon pinceau pour enlever les espèces de paillettes. Je pense que vous les voyez voler. Mais avec les paillettes, ça va pas du tout. Sans les paillettes, c'est hyper joli. J'aime beaucoup, j'adore
j'adore la teinte. Franchement, j'aime beaucoup la teinte. Franchement, pas mal. Mais de toute façon, je m'attendais à quelque chose d'hyper intense avec Jamie parce que elle met vraiment beaucoup d'highlighter. Quand tu vois Jamie dans ta tête, tu vois l'highlighter en fait, mais hyper intense, hyper intense. Franchement, la texture, je la trouve hyper intéressante. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la couleur. Juste les petites paillettes. Moi, je suis pas trop fan des paillettes, mais vous arrivez un peu à les enlever si vous balayez bien avec votre pinceau. Donc, on va dire que ça va. Franchement, ça va. Et c'est hyper intense. Waouh. On passe aux yeux. J'avais vraiment envie de tester sa palette. Donc, c'est une palette qui contient 10 fards à paupières. La palette est assez énorme en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que j'en ai une autre à côté que je pourrais comparer? Je vais mettre la Anastasia Beverly Hills en termes de largeur en fait. Elle est très large, mais en fait c'est parce qu'à l'intérieur vous avez 10 fards à paupières qui contiennent, je crois, quasi 3 grammes chacun, ce qui est énorme pour un fard à paupières. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça énorme, très gros, mais il y a des gens qui au contraire préfèrent avoir des gros fards. Je sais que moi j'aime beaucoup, je préfère avoir plus de teintes et des fards avec moins de contenance, mais il y a des personnes qui préfèrent avoir des gros fards, et surtout quand c'est une palette de neutres comme ça, ce sont des teintes qu'on a tendance à utiliser quasi quotidiennement et donc on les utilise plus souvent, donc je peux comprendre, mais c'est énorme. Vous voyez, il y a une majorité de fards mat et vous avez 3 fards irisés. J'aime beaucoup le choix des couleurs, c'est vraiment neutre, c'est voilà, palette pour le quotidien, pour faire des make-up de jour, des make-up de soirée. Moi c'est totalement le genre de teinte que j'adore porter au quotidien. Est-ce qu'il y a une teinte waouh qui sort de l'ordinaire, etc. Pas vraiment, mais moi j'aime beaucoup les teintes, voilà, c'est totalement mon style. J'ai oublié de le préciser, mais encore une fois ce sont des formules Italie et la palette coûte 49 €, il me semble. Je vais commencer par appliquer la teinte Ciao. C'est une super jolie teinte. C'est pas dans toutes les palettes qu'on voit ce genre de jaune un peu... Ah, j'ai pas appliqué de base. Oh my gosh! Je vais appliquer une base. Je vais utiliser ma base Autrera Beauty en teinte 2. Pas utiliser de base quoi. Je disais, c'est pas le genre de teinte qu'on voit habituellement dans les palettes en fard de transition, je veux dire. Là on est sur un jaune légèrement beige orangé. Je trouve que c'est une teinte super jolie, j'aime beaucoup. Et je monte bien jusqu'aux sourcils pour faire mon petit coup de propre habituel. Voilà, ça nous permet de bien refaire la pointe du sourcil par la même occasion. Ça m'a l'air pas mal là. So Shy, qui est juste ici, qui est un blanc cassé. Je vais l'appliquer sous mon sourcil pour matifier un petit peu. Et ça va nous permettre, comme je vous le dis tout le temps, d'estomper nos fards un peu plus facilement pour pas qu'ils accrochent sur la paupière, sur la base à paupière. Et j'oublie pas quand je fais ça d'aller un peu vers l'extérieur. Comme ça, quand vous estompez et que vous voulez flouter, donner un petit côté fumé, ça va être beaucoup plus simple pour vos fards de bien s'estomper en fait. Cette fois-ci, on prend la couleur Ciao et on va venir l'appliquer au niveau du creux de paupière. Assez grossièrement parce que de toute façon je vais venir intensifier avec un autre fard. Alors pour le moment au niveau de la pigmentation ça va, c'est pas extrêmement pigmenté mais on va y retourner une deuxième fois de toute façon. Vaut mieux ça que trop d'un coup comme je vous le dis souvent. Là c'est nickel. Deuxième passage, l'opacité elle est vraiment belle. En tout cas moi c'est comme ça que je l'aime. J'en remets une troisième fois et là on se retrouve avec exactement la couleur qu'on a dans le pan. Ensuite, je viens prendre le fard Buff, que j'aime beaucoup, parce que c'est un petit beige camel, et vous me connaissez bien. Là, je vais intensifier un petit peu le creux de paupière. La texture, elle est assez poudreuse en fait. C'est pas une texture smooth, un peu comme les Natasha Denona par exemple. Là, on est dans une texture de fard poudre. Alors chacun a ses préférences. Pour le coup, moi je préfère les textures un peu plus crémeuses, mais ceux-là s'appliquent super bien. Je trouve qu'ils s'estompent vraiment bien, ils se superposent bien, donc j'ai rien à dire pour le moment. Ensuite, avec un pinceau plus fin, je prends le fard Delicious, que je trouve vraiment trop beau. Franchement, c'est une couleur qu'on a l'impression qu'on la voit souvent, mais c'est pas une couleur qu'on voit souvent. C'est un joli marron assez clair, avec comme un peu de rose dedans, et je le trouve vraiment trop beau ce fard. Couleur un peu chocolat. Là, je vais venir intensifier mon coin externe, et je dégrade un peu comme vous le voyez, un peu en diagonale en fait. J'ai quand même quelques chutes, j'espère que ça va s'enlever facilement. J'aime trop cette teinte, trop jolie. Je vais venir légèrement dans le creux de paupière. J'en prends pas beaucoup parce que je veux pas un creux de paupière trop foncé. Mais de quoi faire la différence en fait entre ce fard là et l'autre fard qu'on a appliqué en dessous. Et avec un autre pinceau, je prends le Lava Rock qui est juste là. Qui est un peu plus violet, enfin j'ai l'impression qu'il y a un peu de violet dans ce brun. C'est un brun très froid. Et je vais intensifier un peu plus juste le coin externe.
Ensuite, je vais prendre la couleur Tea parce que franchement, elle est trop jolie. C'est la couleur que je préfère dans cette palette, je crois. J'aime trop. C'est entre le doré, le marron. J'aime trop cette couleur. Je vais l'appliquer du coin interne. Ça a du mal à marquer par contre. Alors attendez, j'y retourne. Oh, là, j'ai des chutes de ouf. J'aurais dû faire mon teint après. Je suis vraiment bête. Ça a du mal à marquer. Écoutez, je suis un peu déçue en fait. Je sais pas si c'est que mon fard, mais quand tu l'appliques, il est pas super lumineux. C'est juste la première couche en fait qui est dessus. Vous voyez là où j'ai utilisé comparé à là où j'ai pas utilisé. Et du coup quand tu vois la palette tu dis waouh c'est hyper lumineux, mais en fait quand tu l'utilises, les perles c'est pas super lumineux. Du coup je suis un petit peu dégoûtée. Je vais continuer au doigt et je trouve que c'est un fard qui est sec. Il est sec sous le doigt. Bon, c'était censé être mon fard préféré que visuellement que je voulais à tout prix tester. Je vais continuer avec Cara. Peut-être qu'on aura un peu plus de lumière. C'est pareil, il est un peu galère à... Ah, c'est pareil. C'est assez décevant en fait au niveau des perles. Je suis dégoûtée. Parce que visuellement, la palette, les perles, elles paraissent oufissimes. Quand je voyais des visuels et tout, j'ai pas vu de revue sur la marque. Je voulais me faire mon propre avis. J'irai regarder après, mais moi je trouve que les perles, elles ressortent pas quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça brille pas. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, j'ai besoin de réfléchir. Ah, je suis deg. Franchement, je suis un petit peu déçue. Je dois bien l'avouer. Bon, écoutez, je vais prendre le fard Glimmer le plus clair de la palette. Je vais essayer de l'appliquer ici. Il se voit un peu mieux celui-ci. Franchement, et encore, hein. C'est quoi ce délire? J'essaye. Hein. Franchement, je refuse de m'arrêter là. Ouais, je suis un peu deg. Je suis un peu déçue des fards irisés. Je vais m'attaquer au ras de cils. J'ai pris le buff avec un pinceau plutôt ras et je vais l'appliquer sur tout le long du cil, des cils, du ras de cils. Je vais y arriver. La fille, elle sait plus parler la France, ça y est. Hop. Et avec un pinceau encore un tout petit peu plus précis, celui-ci c'est le A18 de Ariel Morphe. Je vais prendre le fard Delicious mélangé au Good Night. Et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils, mais plus précisément. Et je vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête aux 3/4 et j'estompe. Au niveau du liner, j'ai utilisé le Hero Line de Indash parce que oui, Indash revient avec un nouveau produit et c'est un eyeliner. J'adore le packaging, c'est en métal argenté et la pointe, c'est clairement le genre de pointe que j'adore, un peu comme le NYX Epic Ink. Le Tattoo Liner de chez KVD, enfin vous voyez, ce sont des poils en fait. C'est pas en embout mou, c'est comme vous le savez, ce sont mes liners préférés. Il est vraiment noir, il est vraiment top. Franchement, il est trop bien, le liner, trop bien, hyper précis, bien noir, aucun souci de ce côté-là. Je fais très rapidement l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne. Alors entre temps, je me suis dit c'est quand même bizarre de la part de Jamie. Enfin, ça me paraissait vraiment très bizarre que tous les fards irisés de la palette soient aussi crunchy, peu lumineux, très difficiles à prélever. Comme vous le voyez de l'autre côté, même hors caméra, je me suis un peu battue avec le doigt, etc. de façon à avoir quelque chose de... d'avoir ce qu'on voit là en fait. Et je n'ai pas réussi. J'étais un peu dégoûtée et pour être honnête, un peu beaucoup étonnée. Donc je suis allée voir 2-3 revues pendant que je mettais mon make-up. J'allais à la fin de la vidéo juste pour voir ce que les gens pensaient des produits. J'ai été sur 2 chaînes que je connais, une chaîne que je connais pas du tout. J'ai pris une vidéo au hasard et j'ai été un peu... Bon du coup j'étais un petit peu triste parce que je voulais vraiment que le problème ne vienne que de ma palette et que les autres personnes aient une meilleure expérience que moi avec les fards irisés. Mais les 3 vidéos que j'ai prises un petit peu au hasard, les 3 personnes disaient la même chose des fards irisés, comme quoi ils étaient plus crunchy, pas très lumineux, que les perles en fait elles étaient quasi pas mates mais elles étaient pas assez lumineuses en fait. Donc je suis un petit peu déçue. Il y a quand même pas mal de chutes par contre, donc faites attention. Faites votre teint après, utilisez cette palette là. J'adore les couleurs. Mais voilà, pour moi les fards irisés c'est vraiment un gros non quoi. C'est un peu dommage. Je vais continuer avec le fossile. Je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup j'ai pas ceux de la marque Vive. Donc je vais utiliser ceux-là. Je les utilise souvent en ce moment, je les aime beaucoup. C'est de la marque House of Flashes et c'était une collaboration avec Sephora. Donc je sais pas trop si ça sert à quelque chose que je vous donne la référence. Mais au cas où, ce sont les Azalea que je trouve vraiment très beaux. J'ai également appliqué du crayon noir de chez NARS, celui-ci je l'aime trop. C'est le High Pigment Longwear Eyeliner en teinte Via Veneto. Je l'ai utilisé au niveau de ma muqueuse supérieure de façon à mélanger ma ligne de cils, que ça fasse qu'une belle ligne noire. Et au niveau de la muqueuse du bas, j'ai utilisé le crayon Satin Cajal Liner de chez Victoria's Secret en teinte Cocoa que j'aime aussi beaucoup. On va enchaîner avec les lèvres. Je vous montre quand même le packaging du rouge à lèvres qui est vraiment très joli. On a toujours cet effet un petit peu cuir noir avec des dorures et
le logo V donc de Vive juste ici. Je me suis pris 4 teintes que je trouve absolument magnifiques, c'est totalement mon genre, vous allez les voir tout de suite, je vous mettrai les swatchs à l'écran, mais du plus clair au plus foncé, vous avez le Vive, le 90s, le Coming Out et le Power Suit que je trouve juste magnifique. Franchement j'adore les teintes, coûtent aux environs de 22 €. Les crayons à lèvres coûtent je crois 17 € de mémoire, j'en ai pris 2. Le plus foncé c'est le Rumour et le plus clair c'est le Bark, donc pareil un marron et un petit beige. Et j'ai aussi pris la fameuse Lip Dewy Glossy Lip Oil que j'avais vue également dans la vidéo d'Elsa et elle l'aimait beaucoup, donc j'avais vraiment hâte de le tester. Je sais pas trop quelle texture ça a, mais je pense que c'est quelque part entre le gloss et l'huile à lèvres, donc on va voir ça tout de suite. Je vais commencer par faire le contour de mes lèvres avec le crayon à lèvres en teinte Bark. Ensuite je vais remplir un petit peu avec le Coming Out et je vais terminer avec le centre de mes lèvres en appliquant la couleur la plus claire qui est la couleur Vive. Franchement je les trouve hyper confortables, ils sont crémeux, on est plus vers du mat mais il y a quand même cette petite texture crémeuse qui permet de bien l'appliquer, de bien le travailler, mais sinon le fini est mat, comme vous le voyez il n'y a pas de brillance, il n'y a pas d'effet satiné ou quoi que ce soit. Moi j'aime beaucoup, je les trouve hyper confortables sur la bouche, ils sont bien opaques, j'ai eu une belle couleur en un seul passage, donc j'ai rien à dire de ce côté là. Je vais appliquer l'espèce de huile par dessus pour voir ce que ça donne. C'est un énorme applicateur un peu chubby. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture, on est clairement dans un... On n'est pas du tout dans une huile à lèvres, du coup je comprends pas trop le huile, mais c'est peut-être dû à cet effet, on a l'impression qu'il est un peu hydratant, enfin c'est une texture un peu... Je sais pas comment vous expliquer, un petit peu épaisse en fait, tu sens que ça enveloppe un peu ta bouche, mais les paillettes sont vraiment très très jolies, j'aime beaucoup. Avoir porté sans rouge à lèvres en dessous juste pour voir ce que ça donne en termes d'intensité au niveau des perles, parce que là forcément avec un rouge à lèvres on le voit moins, mais à travers le packaging, les paillettes sont vraiment trop jolies. Donc voilà ce que l'on a au niveau du résultat final. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce look, mais moi j'aime beaucoup, c'est totalement mon type de couleur, mon type de make-up, j'adore les teintes, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des joues, au niveau de la bouche, c'est totalement moi, ça c'est clairement moi. Maintenant ce que j'ai à dire par rapport à la marque Vive, j'aime beaucoup le fait que ce soit des formules européennes / Italie, on voit qu'elle s'est beaucoup investie dans l'identité de sa marque, c'est très sobre, neutre, avec cette petite touche de entre guillemets bling bling qui la représente bien. Moi j'aime beaucoup les packaging qu'elle a essayé de quand même personnaliser un minimum de façon à proposer des beaux objets. En termes de formule, le produit que je préfère le plus, je pense que c'est clairement le blush. J'aime vraiment beaucoup la texture, j'aime la formule, il s'applique super facilement, j'aime beaucoup cet effet satiné, j'adore les teintes qu'elle a proposées, enfin qu'elle propose en tout cas, je trouve que c'est un bon début en termes de teintes, je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, contenant-prix. Voilà, je pense que c'est clairement mon produit préféré de cette vidéo. J'aime aussi beaucoup les produits pour les lèvres. Alors au niveau des autres produits, ce n'est pas du tout que je ne les aime pas, c'est juste que bon bah je vous l'ai déjà dit au cours de la vidéo, je trouve que la palette de fard à paupières, j'adore les teintes, j'aime beaucoup la formule des fards mat, poudreux, mais comme je vous l'ai dit ça c'est pas très grave, il vous suffit de le savoir et de faire votre teint après avoir fait vos yeux. Les fards à paupières mat sont hyper intéressants, on avait un bon grammage dans la palette, voilà je trouve que ça reste quand même, il y a 10 fards à paupières mais avec le grammage je trouve que ça reste quand même un bon rapport contenant-prix. Maintenant je trouve que le rapport qualité-prix, je pense que je suis pas trop... Comment dire ça? Je trouve que 50 € une palette avec 3 fards irisés, déjà, voilà. C'est vrai que quand t'investis dans une palette et qu'elle a un certain coût, pour moi en tout cas, mon critère c'est que les perles soient de qualité. C'est que je sais que j'ai payé bien sûr la palette au total, mais le plus cher dans une palette de fards à paupières, ça je vous l'ai déjà dit, ce sont les fards irisés parce que les perles c'est très cher. Et plus les perles sont chères, plus elles sont lumineuses, plus les fards sont un peu crémeux, faciles à appliquer, hyper opaques et plus ils coûtent cher. Donc je me dis qu'une palette à 50 € avec uniquement 3 fards irisés, déjà, bon, chacun son avis là-dessus, mais si en plus de ça, les fards irisés ne sont pas qualitatifs, faciles à prélever, faciles à appliquer, et qu'en plus de ça, ils ne sont pas lumineux, enfin, les perles, elles sont... C'est hyper crunchy en fait, c'est un peu poudreux mat, c'est hyper bizarre. Moi, je trouve que c'est pas un bon rapport qualité-prix. Contenant-prix, ok, qualité-prix, pour moi, c'est pas ça. Je suis un petit peu deg parce que je sais à quel point c'est difficile de créer ses produits, de lancer sa marque,
Mais maintenant, en toute objectivité, si sa deuxième palette a les mêmes formules irisées que cette palette là, je pense que je passerai mon tour, malheureusement, parce qu'ils sont vraiment pas intéressants. Les petites paillettes, c'est juste le truc que j'ai à dire sur les highlighters, mais comme vous l'avez vu, vous estompez un petit peu et ça s'en va quand même pas mal. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, vous non plus dans les highlighters, sachez que vous pouvez quand même enlever une grosse partie. Je trouve qu'elle a quand même une très bonne formule, donc je pense que celui-ci, pour le coup, je vais me le racheter dans ma teinte parce qu'il vaut le détour. Donc voilà ce que j'ai à dire concernant la marque Vive. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des produits qui vous intéressent? Est-ce que vous avez testé des produits? Est-ce que vous connaissez Jamie? Est-ce que vous la suivez? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et s'il y a une autre marque que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, let me know dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, on se dit à très vite.